Dans cette leçon, on va parler des ondes et de leur fréquence. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde? Déjà, tu dois connaître cette définition générale. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Et puis après, il faut que tu connaisses les deux ondes qui sont écrites ici. Les premières, c'est les ondes sonores, et ensuite les ondes électromagnétiques. Ces deux ondes sont de nature très différente. Et on va détailler pour comprendre quelles sont leurs différences. Donc, les ondes sonores, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une onde sonore, c'est une vibration de l'air ou de tout autre milieu matériel. Donc là, je m'explique un peu pourquoi j'ai écrit de tout autre matériel aussi. Si tu prends un haut-parleur, ce haut-parleur a une membrane qui va se déplacer comme ça de manière périodique. Et donc, il va déplacer l'air qui est juste devant aussi de manière périodique. Et donc, tu vas créer une vibration de l'air, comme ça, périodique, qui va t'induire une onde qui va se propager. Donc une onde, c'est aussi un signal périodique, bien sûr. Maintenant, si ce haut-parleur, tu le mets dans une piscine, par exemple, et tu as peut-être entendu que ça existait, eh bien à ce moment-là, c'est directement l'eau qui va se retrouver à être vibrée, auquel cas on parle toujours d'onde sonore puisqu'il y a une vibration de matière, d'accord, mais ça a lieu dans un autre fluide que l'air, puisque c'est dans l'eau. Donc voilà pourquoi, de manière générale, une onde sonore, c'est une vibration de l'air ou de tout autre milieu matériel. Encore un exemple. Si par exemple tu parles dans une pièce et donc tu émets une onde sonore et qu'elle rencontre une porte et que quelqu'un écoute derrière la porte, il se peut que cette personne entende. Pourquoi? Parce que l'onde sonore s'est propagée dans l'air jusqu'à la porte, s'est transmise à travers la porte, donc c'est vraiment les atomes, la structure de la porte qui a vibré elle-même pour transmettre l'onde sonore, et de l'autre côté, ça se retransmet dans l'air. Donc tu vois qu'une onde sonore peut même se propager dans une porte, ou dans un métal, ou dans une roche. Comme c'est une onde, et que cette onde c'est un phénomène périodique, on a vu dans une vidéo précédente qu'on peut lui associer une période et une fréquence. Eh bien, cette fréquence, ça va nous permettre de créer différentes catégories dans les ondes sonores. On peut classifier ces ondes sonores, en fonction de leur fréquence. Donc, un axe, la fréquence en Hertz, et il faut que tu retiennes 20-20, 20 Hertz, 20 kHz. Alors, en dessous de 20 Hz, c'est les infrasons que ton oreille n'entend pas. Entre 20 Hz et 20 kHz, c'est là où l'oreille humaine entend les sons. Donc 20 Hz, c'est des sons très graves, 20 kHz, c'est des sons très aigus. Et au-delà de 20 kHz, ce sont les ultrasons dont tu as entendu parler parce qu'ils permettent la communication, par exemple, permettent aux chauves-souris de se déplacer, ça permet de faire des échographies dans la médecine. Donc ce sont des ondes extrêmement utilisées dans divers domaines. Voilà, donc ces trois types d'ondes et les valeurs des fréquences qui les séparent sont à connaître. Il existe un deuxième type d'ondes, ce sont les ondes électromagnétiques. Tout comme on a pu classifier les ondes sonores en fonction de leur fréquence, on va classifier les ondes électromagnétiques, là encore en fonction de leur fréquence, et tu vas voir que toutes ces ondes, en fait, il y en a un certain nombre que tu connais déjà, et même très bien. Commençons par ce qui se passe à 10 puissance 14 Hz, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est 10 puissance 14? C'est un nombre qui a 1 1 et 14 zéros derrière, donc c'est un nombre très grand. 10 puissance 14 Hz, il y a quoi à cet endroit-là? Eh bien, c'est la lumière visible, donc les lumières que tu connais, rouge, bleu, vert, toute la lumière qui est visible par ton œil. Et de part et d'autre, il existe une multitude d'autres ondes électromagnétiques. Par exemple, si on va vers des fréquences plus élevées, eh bien, juste après la lumière visible, tu vas rencontrer la lumière ultraviolette, UV, ultraviolet. Si on continue d'augmenter la fréquence des ondes électromagnétiques, on va rencontrer une autre catégorie d'ondes, ce sont les rayons X, qui sont utilisés pour faire par exemple les radiographies. Et si on continue encore d'augmenter la fréquence, on va arriver vers des ondes extrêmement dangereuses, qui sont les rayons gamma, et qui sont par exemple des ondes qui sont dégagées après les explosions de bombes nucléaires. Donc il y a énormément d'énergie qui est dégagée, et une partie de cette énergie est dégagée sous forme d'ondes électromagnétiques, et plus précisément de rayons gamma. Ces ondes sont tellement énergétiques que si jamais elles arrivent en contact avec un homme, par exemple, elles vont le brûler. Maintenant, on redescend en fréquence. On repart de la lumière visible, un peu après 10 puissance 14 Hz. En dessous, on va trouver les infrarouges. Donc les infrarouges, tu as sûrement vu ces images prises à partir d'hélicoptères, par exemple, quand on suit des hommes la nuit. On peut les détecter quand même grâce aux infrarouges qu'ils émettent. On continue de descendre en fréquence. Là, on va trouver les micro-ondes. Donc qui sont des ondes qui sont typiquement utilisées dans l'appareil que tu connais, qui s'appelle aussi micro-ondes pour chauffer les aliments. On continue de descendre et là on va arriver sur les ondes radio, donc qui sont autour de 10 puissance 6, 10 puissance 8
Hz, c'est-à-dire 1 MHz et 100 MHz. Donc cette zone-là, c'est les ondes radio. Et là encore, tu aurais presque pu le deviner, puisque si tu regardes ta chaîne IFI ou ton autoradio, tu peux constater qu'effectivement, les fréquences auxquelles tu écoutes la radio sont autour de 80-90 MHz. Donc on est bien là. Et juste pour information, les téléphones portables communiquent entre eux, ou avec les antennes relais, par des ondes électromagnétiques qui ont une fréquence d'à peu près 1 GHz. Ce qu'il faut bien que tu retiennes, c'est que les ondes électromagnétiques, elles ont toutes la même nature, mais en fonction de leur fréquence, elles vont être soit visibles par l'œil, soit absolument invisibles, et pour certaines, être utiles en médecine, par exemple les rayons X pour faire les radiographies. Les ondes sonores, c'est une autre catégorie qu'on a vue, et là encore, les ultrasons, on a vu que c'était utile, par exemple en médecine, pour faire les échographies, par exemple. Donc voilà pour cette leçon sur les ondes et leurs fréquences.